apprentis. Les apprentis sont une catégorie de travailleurs qui sont, comme dit leur nom, en apprentissage. C'est-à-dire que ce sont des jeunes travailleurs, puisque l'apprentissage est limité à l'âge de 30 ans. Ce sont donc des jeunes travailleurs qui vont alterner des périodes d'apprentissage technique en entreprise et d'apprentissage plus théorique dans un centre de formation pour apprentis dans un CFA. À noter que, depuis un peu plus d'un an maintenant, tout organisme de formation peut demander l'agrément pour être CFA. À noter que les trois parties vont contractualiser effectivement l'embauche de cet apprenti par le biais d'un contrat d'apprentissage tripartite. Le salaire de l'apprenti. Un apprenti est effectivement quelqu'un qui est en phase d'apprentissage. Donc, qui n'est pas présent tout le temps en entreprise et qui, lorsqu'il est présent, va bien évidemment être moins productif qu'un salarié embauché, ce qui est tout à fait normal, ce qui se comprend, puisqu'il est en apprentissage. C'est pourquoi le salaire qui lui est versé va être bien moins élevé qu'un salaire normal. En effet, il existe une grille de salaire que je vous laisse consulter ci-dessous qui va effectivement calculer le salaire de l'apprenti en fonction de son âge, mais également en fonction de son année d'apprentissage. Cela veut dire que, par exemple, le diplôme préparé n'entre absolument pas en ligne de compte. Un salarié de 21 ans en première année de CAP va percevoir le même salaire qu'un salarié de 21 ans en première année d'école d'ingénieur. Pourtant, les niveaux ne sont pas les mêmes. Mais c'est l'année d'apprentissage qui compte. Bien évidemment, rien n'empêche les conventions collectives ou les entreprises de mettre en place des grilles plus intéressantes. Par exemple, la convention collective de la métallurgie, l'accord national de la métallurgie met en place des grilles plus intéressantes pour les apprentis. Certaines entreprises également choisissent, dans des métiers bien particuliers où ils ont un petit peu de mal à recruter, notamment des salaires plus intéressants aussi pour les apprentis, de façon à les attirer et à les fidéliser. En effet, il faut savoir que depuis maintenant quelques années, le contrat d'apprentissage peut être effectivement fait en CDI, toujours pour fidéliser les apprentis les plus méritants et essentiellement dans des métiers en tension. Les cotisations. Alors, c'est là où ça se complique un petit peu. C'est-à-dire que les cotisations, elles vont se calculer uniquement pour la part du salaire qui dépasse 79% du SMIC. C'est-à-dire qu'en dessous de 79% du SMIC, il n'y a aucune cotisation salariale. C'est plutôt intéressant pour l'apprenti. Alors le brut n'est pas élevé, mais le net est quasiment équivalent au brut. Donc c'est quand même plutôt intéressant pour lui. L'apprenti peut être soumis à la cotisation frais de santé, sauf si le montant de cette cotisation dépasse 10% de son salaire. Dans ces cas-là, il n'est pas obligé d'accepter. Il peut demander à en être exclu. L'apprenti, comme tout salarié, va bénéficier de tickets restaurant uniquement pour la période où il est en entreprise. Il n'y a pas droit quand il est à l'école, bien évidemment. L'employeur est soumis aux mêmes cotisations patronales que pour les autres salariés et bénéficie de la RGC de la même façon également. Je vous laisse maintenant regarder le bulletin d'un apprenti. Vous constaterez que son salaire de base est payé en fonction du barème en vigueur que nous avons vu ci-dessus, que les cotisations salariales sont particulièrement faibles, pour ne pas dire quasi inexistante. En dehors de cela, le bulletin de paye d'un apprenti ressemble beaucoup à un bulletin de paye d'un autre salarié.